Bonjour les amis. C'est avec les commentaires de notre ami Victor Hugo que nous commençons un nouvel épisode de Café avec Spiritisme. Aujourd'hui, nous allons parler du point 5 de la conclusion du Livre des Esprits d'Allan Kardec, dans lequel nous trouvons un passage où il se concentre sur 3 périodes du développement des idées spirites. Et c'est plus particulièrement sur cette analyse que nous nous attardons dans l'épisode d'aujourd'hui. Allan Kardec considère que la première période de développement des idées spirites a été celle de la curiosité, qui a produit la singularité des phénomènes. Beaucoup de gens, à cause des manifestations médiumniques, ont cherché à comprendre de quoi il s'agissait. Dès lors, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'une farce, de charlatanisme ou de quoi que ce soit de cet ordre, ils ont commencé à chercher et à comprendre les mécanismes qui entouraient le phénomène. Ainsi, de cette recherche, de cet effort, de cet engagement, ont commencé à émerger le raisonnement et la philosophie spirite. Nous avons la science qui traite des phénomènes, ensuite la philosophie, corps d'idées qui commence à se construire sur la base de ces réalités spirituelles. À ce moment, plus précisément, nous commençons à comprendre d'un point de vue nouveau ce que nous n'avions pas compris de manière aussi complète jusque-là. Les esprits se communiquant par différents moyens en sont venus à parler de la grandeur qui est la vie, non circonscrite à la chair, mais plutôt comme un cadeau, un don de Dieu. Nous sommes des esprits qui traversons l'espace et le temps à la recherche de ce qui doit être la perfection. Face à ces nouvelles connaissances, la philosophie spirite nous offre une reconstruction de nos perspectives, que nous soyons incarnés ou désincarnés, nous aidant à prendre conscience des responsabilités que nous avons dans la construction de nos destins. On peut dire que le voile est comme déchiré. Ce n'est pas seulement parce que nous assistons à une séance de matérialisation d'un esprit ou parce que nous nous rendons compte du phénomène de la psychophonie ou de la psychographie, que nous pouvons vraiment parler de la force du spiritisme. Mais c'est quand nous commençons à mieux comprendre ce qui est à l'origine de tout cela et l'objectif final que réellement nous progressons des conceptions archaïques vers des nouveaux paradigmes qui parlent de cette foi en l'avenir, qui parlent de l'homme de bien, qui parlent de la nécessité de la transformation personnelle. Comprenant mieux ces réalités spirituelles et les mécanismes qui sont derrière, nous nous posons quelques questions, car nous commençons à penser. Je suis un esprit mortel, mais je vis comme si mon corps représentait ma réalité. Comme si j'allais rester ici pour le reste de ma vie entière, ou si à partir de ce moment, j'allais marcher vers le néant. Nous commençons à évaluer nos habitudes, nos manières. Nous commençons à réaliser ce que nous cultivons et aussi ce que nous cessons de cultiver dans notre trajectoire. Comment nous nous plaçons pour observer certains sujets, l'opinion que nous émettons sur certaines choses. C'est à ce moment qu'apparaît la 3e période, qui est celle de l'application et des conséquences. Autrement dit, j'ai commencé à mieux comprendre la vie. Maintenant, je vais commencer dans mon quotidien, dans mon expérience actuelle, à manifester tout ce que, d'une certaine manière, la vie m'a permis de comprendre, progressivement, graduellement. Et ainsi, toutes ces idées assimilées et intériorisées vont commencer à se refléter dans la façon dont je me comporte envers les autres et envers moi-même. Je ne suis plus simplement un corps charnel sans contrôle qui existe dans le monde, mais un cœur qui bat, qui apprend un peu plus sur tout. Lorsque nous passons par ce processus d'approfondissement de cette connaissance spirite, il n'y a d'autre résultat ni d'objectif plus noble que notre transformation intérieure. Nous reconnaissons vraiment nos besoins d'amélioration et nous réalisons le champ d'action, la bonté de Dieu qui nous entoure d'opportunités, de circonstances et des personnes afin que nous puissions nous améliorer. Et l'application et les conséquences ont tendance à être individuelles,
car chacun va à son rythme. À mesure que nous comprenons ces idées, nous allons vers cette amélioration, non à cause d'une contrainte extérieure, non parce que cela nous serait imposé par quelqu'un, mais parce que nous comprenons vraiment. Pour avoir levé ses voiles et avoir reconnu l'importance que chacun a devant l'univers, pour reconnaître la valeur que les attitudes ont pour nous et pour les autres, et en même temps reconnaître ce que nous faisons ici, d'où nous venons et où nous allons. C'est au moyen de ces points de philosophie que nous cheminons l'essentiel, qui est la religion dans son sens le plus sublime de reconnexion avec Dieu, qui aborde les valeurs spirituelles que nous cultivons sur notre chemin. Cette morale ne s'impose pas, mais est le fruit d'une profonde réflexion que nous faisons sur les lois divines. Et nous reconnaissons notre place dans la création, notre place face au monde. Et il n'y a pas d'autre conduite que celle d'être meilleur, chaque fois un petit peu plus. Étudions donc, oui, et beaucoup, en essayant de nous en tenir à la science et à la philosophie, mais n'oublions pas de méditer plus attentivement, afin que, sentant l'invitation divine, nous puissions marcher vers une expérience de vie de plus en plus pure et vraie dans l'évangile du Maître. Car inévitablement, le spiritisme nous demande de tourner notre regard vers ce que le Christ nous a enseigné et qui nous parle surtout de cette nécessité personnelle d'être meilleur chaque jour, par l'amour que nous pouvons déjà offrir à ceux qui nous entourent. Beaucoup de paix à tous et à bientôt lors d'un prochain épisode de Café avec Spiritisme.